Mon mari n'avait pas invité ses parents au mariage, mais ma belle famille a fait irruption le jour de mon mariage. Et ma belle-mère m'a crié, laveuse, comment es-tu entrée dans la vie de mon fils? Elle a également insulté ma famille. Je me suis sentie gênée et je lui ai demandé de se taire. Dans sa colère, elle s'est approchée de moi et m'a tiré les cheveux, me faisant tomber par terre. Tout le monde était choqué. Mon mari s'est avancé, a tiré ma belle-mère en arrière et lui a demandé de quitter l'événement. J'ai décidé de me venger avec l'aide de mon ami. Dès le lendemain, je leur ai réservé une surprise choquante. Je m'appelle Anna Walker et voici l'histoire de ma vie. Une vie remplie d'amour, de trahison et de lutte pour la justice. J'ai 29 ans, je suis étudiante en droit, mais il n'y a pas si longtemps, je n'étais qu'une plongeuse dans un restaurant local de Seattle, dans l'État de Washington. Je n'aurais jamais pensé trouver l'amour dans un endroit aussi ordinaire. Mais c'est exactement là que mon histoire commence. C'est par un après-midi pluvieux qu'Ethan Brooks est entré pour la première fois dans le restaurant. J'étais en train de faire la vaisselle à l'arrière, en essayant d'étouffer le bruit des assiettes qui s'entrechoquaient et du grill qui grésillait. Mais quand je suis sortie pour remplir une cafetière, je l'ai vu. Ethan était grand, avec des cheveux noirs et un sourire facile qui pouvait illuminer les journées les plus mornes. J'ai senti une étrange chaleur m'envahir, une palpitation inattendue dans mon estomac. Je peux vous offrir quelque chose? J'ai demandé, en essayant d'avoir l'air professionnel, mais ma voix s'est légèrement affaiblie. Juste un café pour l'instant. Noir, s'il vous plaît, a-t-il répondu en me regardant droit dans les yeux. Et peut-être votre numéro, si vous n'êtes pas trop occupé. J'ai ri de son audace, mes joues ont rougi. Désolé. Je ne donne pas mon numéro aux clients. C'est la politique de l'entreprise. C'est vrai? Eh bien, je n'ai qu'à revenir tous les jours jusqu'à ce que vous changiez d'avis, me dit-il en souriant. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Elle est venue tous les jours pendant 2 semaines. Au début, c'était juste un café et une conversation légère. Il était charmant et me posait des questions sur ma vie. Et je me suis mise à attendre avec impatience nos discussions. Il y avait quelque chose de spécial en lui, quelque chose qui me donnait l'impression d'être vue. Finalement, après 2 semaines de son charme persistant, j'ai accepté de sortir avec lui. J'ai dit, très bien, en essayant de paraître nonchalante. Un seul rendez-vous. Mais ne vous faites pas d'illusions, Monsieur Brooks. Ce rendez-vous s'est transformé en 6 mois de pur bonheur. Nous avons passé d'innombrables soirées à rire autour de plats à emporter bon marché, à nous promener au bord de l'eau et à rêver de l'avenir. Ethan était différent de tous ceux que j'avais rencontrés. Elle voyait plus loin que mon travail de plongeur. Elle m'appréciait pour ce que j'étais, pas pour ma situation. Mais au fur et à mesure que notre relation s'approfondissait, j'ai commencé à m'inquiéter de ce qui se passerait lorsqu'il me présenterait à sa famille. Ethan était issu d'une famille aisée et je craignais que ses parents ne me méprisent en raison de mon travail et de mes origines modestes. Et s'il ne m'aimait pas? Lui ai-je demandé un soir, alors que nous étions assis sur le canapé et que nous regardions la pluie tomber dehors. Ils t'aimeront. Ils ont juste besoin d'apprendre à te connaître, m'a-t-il assuré. Mais je pouvais lire l'incertitude dans ses yeux. Un soir, alors que nous venions de fêter notre 6e anniversaire, Ethan m'a fait la surprise de me demander en mariage. Il m'a emmené à notre endroit préféré, au bord de l'eau, où le clair de lune dansait sur la surface de l'eau. Anna, a-t-il dit, d'une voix posée mais pleine d'émotion. Veux-tu m'épouser? Je suis restée sans voix. Les larmes aux yeux, j'ai hoché la tête, à peine capable de respirer. Oui. 1000 fois oui. Alors que nous commencions à organiser notre mariage, j'étais à la fois excitée et anxieuse à l'idée de rencontrer ses parents, Henry et Catherine Brooks. Je savais qu'ils possédaient une entreprise d'import-export prospère, mais je ne savais pas à quel point leur jugement serait sévère. Le jour est enfin arrivé où je leur ai été présentée. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant somptueux. Dès que je suis entrée, je me suis sentie toute petite. La famille Brooks était tout ce que je n'étais pas, riche, élégante et puissante. Henry nous a dit que tu étais plongeur, a demandé Catherine, sa voix dégoulinant de condescendance.
Oui. Répondis-je en essayant de me tenir droite. Je travaille au restaurant pendant que je termine mes études de droit. Des diplômes de droit? Henri se moque. C'est très ambitieux pour quelqu'un dans votre position. Je sens mon cœur battre la chamade. Je suis déterminé à faire quelque chose de ma vie, dis-je en essayant de rester sur mes positions. Mais la situation n'a fait qu'empirer. Le dîner a été émaillé d'insultes à peine voilées et de regards moralisateurs. Par la suite, alors que nous sortions, je me suis tourné vers Ethan. Il ne m'aime pas, ai-je murmuré, le cœur serré. Ce n'est pas grave. Je t'aime, Anna. C'est tout ce qui compte, a-t-il répondu, mais je pouvais sentir sa tension. Cependant, la situation s'est rapidement envenimée. Ethan et moi avons décidé d'organiser un petit mariage, avec seulement des amis proches, pas de famille. J'étais soulagée, mais aussi nerveuse, à l'idée de ce qui se passerait si ses parents l'apprenaient. Le jour de notre mariage. Alors que je m'apprêtais à descendre l'allée, les portes se sont ouvertes. Henri et Catherine se tenaient là, le visage empli de fureur. Qu'est-ce que vous faites? Cria Henri, réduisant tout le monde au silence. Catherine s'avance, la voix froide comme la glace. Tu ne peux pas l'épouser, Ethan. C'est une chercheuse d'or. Il suffit de la regarder. J'ai senti mes joues brûler d'humiliation. S'il vous plaît, laissez-nous passer notre journée, ai-je supplié, essayant de garder mon calme. Mais Catherine ne s'est pas arrêtée. Tu crois que cette pauvre fille peut te rendre heureux? Elle ne fera que te tirer vers le bas. J'y suis resté là, le cœur battant, et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai essayé de parler, de me défendre, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Catherine s'est jetée sur moi. Elle m'a tiré les cheveux avec force et je suis tombée par terre, complètement mortifiée, tandis que des halètements remplissaient la pièce. Ethan s'est avancé. La colère brûlant dans ses yeux. Éloignez-vous d'elle, cria-t-il en tirant sa mère vers l'arrière. Tu n'as pas le droit de la traiter comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point la situation était devenue grave. Le jour de mon mariage, qui était censé être rempli de joie, s'était transformé en champ de bataille. Alors qu'Henri et Catherine sortaient en trombe, nous laissant tous sous le choc, j'ai senti un mélange de colère et de dévastation m'envahir. La cérémonie de mariage avait été gâchée, mais je refusais de leur laisser le dernier mot. Mon cœur s'est endurci. Je ne laisserai pas cette humiliation me définir. Il était temps de prendre position contre la famille Brox et de lui montrer que j'étais plus qu'un simple laveur de vaisselle. J'étais déterminée à retrouver ma dignité, quel qu'en soit le prix. Après le désastre qu'a été le jour de mon mariage, tout s'est effondré. Ethan et moi avons dû recoller les morceaux de notre relation. Mais je sentais un changement en lui. L'humiliation de ce qui s'était passé restait dans l'air entre nous, et bien que nous ayons essayé d'aller de l'avant, ce n'était pas facile. Ce soir-là, alors que nous rentrions à la maison, je pouvais voir l'inquiétude se dessiner sur le visage d'Ethan. Je suis vraiment désolée, Anna. Je n'aurais jamais pensé qu'il se montrerait comme ça, a-t-il dit, la voix lourde de regret. Ce n'est pas de ta faute, ai-je répondu, même si mon cœur se serrait d'embarras. Mais je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Il pense que je ne suis rien à cause de mon travail et de mon passé. Ethan m'a pris les mains et les a serrées fermement. Tu es bien plus que cela. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Nous trouverons une solution ensemble. Malgré son assurance, je n'arrivais pas à me débarrasser de la colère qui bouillonnait en moi. On m'avait jeté à terre devant tout le monde et on m'avait enlevé ma dignité. Je devais faire quelque chose. Je devais leur faire payer la façon dont ils m'avaient traité. Dans les jours qui ont suivi le mariage, j'ai contacté Mason Grant, un vieil ami de la faculté de droit. Il m'avait toujours soutenu dans mes ambitions et je savais qu'il comprendrait le feu qui brûlait en moi. Anna, cela fait trop longtemps, m'a dit Mason lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as traversé une guerre. J'ai pris une grande inspiration, rassemblant mes pensées. Mason, j'ai besoin de ton aide. Les parents d'Ethan m'ont humilié publiquement à notre mariage. Je veux exposer leur hypocrisie.
Je veux montrer à tout le monde qui ils sont vraiment. Il haussa un sourcil, intrigué. Que as-tu en tête? J'ai expliqué mon projet d'enquêter sur le commerce d'import-export d'Henri et de Catherine. J'avais entendu des rumeurs sur des affaires louches, mais j'avais besoin de preuves concrètes. Je veux montrer au monde que leur richesse provient d'activités illégales. Ai-je dit, ma détermination éclatant au grand jour. Mason acquiesce, l'air grave. Je peux vous aider. Rassemblons des informations et voyons ce que nous pouvons trouver. Pendant des semaines, nous nous sommes penchés sur les affaires de la famille Brox. Je passais mes soirées à faire des recherches et à compiler des données, tandis que Mason établissait des contacts dans le secteur. Nous avons découvert que l'entreprise Brox n'était pas aussi irréprochable qu'elle le prétendait. Des rumeurs d'exportation non enregistrées et d'évasion fiscale circulaient, mais nous avions besoin de preuves. Un après-midi, alors qu'il consultait des documents publics, Mason est tombé sur une information cruciale. Anna, regarde ça, s'exclame-t-il en montrant l'écran de son ordinateur portable. Ils font l'objet d'une enquête pour fraude fiscale potentielle. Si nous parvenons à rassembler suffisamment de preuves, nous pourrons les faire tomber. L'excitation et la peur ont envahi mes veines. C'est ça, Mason. Nous devons creuser plus profondément. Au fur et à mesure que nous poursuivions notre enquête, j'ai senti grandir en moi un sentiment de puissance. Je n'étais plus la jeune fille timide qui travaillait dans un restaurant. J'étais une femme en mission, déterminée à retrouver ma dignité et à lutter contre les préjugés auxquels j'étais confrontée. Chaque élément de preuve que nous avons recueilli est devenu un tremplin vers la justice. Pendant ce temps, Ethan me soutenait, mais s'inquiétait des risques. Anna, j'aime ta passion, mais es-tu sûre de vouloir faire ça? Cela pourrait t'exploser à la figure, a-t-il averti un soir. Je dois le faire, Ethan. Je ne peux pas les laisser me traiter comme si je ne valais rien, ai-je répondu d'une voix ferme. Elle a acquiescé, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. Fais attention. Je ne veux pas te perdre dans ce combat. Les semaines se sont transformées en mois. Tandis que nous construisions méticuleusement notre dossier contre la famille Brox. J'ai épluché des documents, analysé des dossiers financiers et même interrogé d'anciens employés qui avaient quitté l'entreprise dans des circonstances suspectes. Chaque nouvel élément d'information renforçait ma détermination. Je me sentais comme un guerrier qui se prépare au combat. Puis, alors que je pensais que nous avions suffisamment de preuves pour agir, nous avons rencontré un obstacle. Mason m'a appelé un soir, la voix tendue. Anna, je viens d'apprendre une nouvelle troublante. La famille Brox sait que quelqu'un fouille dans ses affaires. Ils ne vont pas laisser passer ça sans rien dire. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont cherché des informations sur toi. Ils pourraient essayer de t'intimider ou pire, me prévint d'Achille. Et la peur me saisit, mais je refusai de reculer. Laissez-les venir. Je ne me laisserai pas intimider par le silence. Au fil des jours, j'ai compris que ce combat n'était plus seulement une question de vengeance. Il s'agissait de me défendre, de prouver ma valeur et de montrer au monde que je ne serais pas une victime. J'étais passée du statut de laveuse de vaisselle à celui de personne capable d'affronter de puissants adversaires. Et avec Ethan à mes côtés, je me sentais prête à affronter la suite des événements. Mais je savais que nous entrions en territoire dangereux. La famille Brox était puissante et je n'étais qu'une femme avec un rêve. J'étais loin de me douter que la confrontation qui m'attendait allait tout changer. Et la tension était palpable dans l'air alors que Mason et moi nous préparions à passer à l'étape suivante contre la famille Brox. Nous avions rassemblé des preuves substantielles contre l'entreprise d'import-export d'Henri et de Catherine. Mais je savais que nous devions agir avec prudence. Les enjeux étaient importants et je sentais le poids de notre plan peser sur moi. Anna. Es-tu sûre d'être prête pour cela? Me demanda Mason un soir, alors que nous étions assis dans mon petit appartement, les documents étalés sur la table, comme une carte du champ de bataille. Je dois l'être, ai-je répondu, ma détermination étant inébranlable. Je ne les laisserai pas continuer à ruiner des vies avec leurs transactions illégales. Il est temps de les démasquer pour ce qu'ils sont vraiment. Mason acquiesça, mais ses sourcils se froncèrent d'inquiétude. D'accord,
assurons-nous que tout est en place. Une fois que nous aurons rendu l'affaire publique, nous ne pourrons plus faire marche arrière. Une fois notre plan établi, nous avons décidé de nous adresser à une chaîne d'information locale réputée pour ses reportages d'investigation. Nous avons rencontré Samantha Reed, une journaliste chevronnée connue pour sa volonté farouche de découvrir la vérité. Alors que nous étions assis dans une petite salle de conférence. J'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. Racontez-moi tout, a dit Samantha, son stylo posé au-dessus de son bloc-notes. J'y ai pris une profonde inspiration et commencé à raconter les événements qui avaient conduit à notre enquête, l'humiliation subie lors de mon mariage, le mépris de la famille Brox pour mes antécédents et nos découvertes sur leurs opérations illégales. J'ai raconté chaque détail, lui montrant les preuves que nous avions recueillies, les documents financiers, les témoignages d'anciens employés et les recherches que Mason avait minutieusement compilées. Samantha a écouté attentivement, ses yeux s'écarquillant à mesure que les pièces se mettaient en place. C'est sérieux, dit-elle d'une voix ferme. Si ce que vous dites est vrai, je peux vous aider à les démasquer. Nous allons établir un rapport détaillé et rendre cette histoire publique. Une poussée d'adrénaline me traverse. Pour la première fois depuis le désastre du mariage, je me suis sentie puissante. Avec l'aide de Samantha, nous allions révéler la vérité, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui avaient souffert des agissements douteux de la famille Brox. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé sans relâche avec la chaîne d'information. Plus nous nous rapprochions de l'annonce de l'affaire, plus je sentais la menace de la famille Brox se profiler à l'horizon. Mon téléphone bourdonnait de notifications sur les nouvelles rumeurs qui se répandaient en ligne, les histoires de mon soi-disant passé de chercheuse d'or refaisant surface comme pour saper ma crédibilité. Anna, ils essaient de te discréditer, m'a dit un jour Mason, l'air inquiet, alors qu'il parcourait les réseaux sociaux. Nous devons être prêts à faire face aux réactions. Je ne vais pas les laisser m'intimider. Ai-je répondu fermement. Ce combat ne concerne pas que nous. Il s'agit de montrer à tout le monde qu'ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Le jour où le reportage de Samantha devait être diffusé est enfin arrivé. Je me suis assise dans mon salon, le cœur battant la chamade en regardant les informations. L'écran s'est mis à clignoter et Samantha est apparue, calme et professionnelle. Ce soir, nous dénonçons une famille locale accusée d'activités illégales dans ses affaires, a-t-elle annoncé, et mon cœur a fait un bond. Alors qu'elle détaillait nos découvertes, j'ai ressenti un mélange de fierté et de peur. Nous y étions. Nous étions en train de tirer le rideau sur la famille Brox, de faire la lumière sur ses sombres secrets. Mais alors que je pensais être prête à tout, le téléphone a sonné. C'était Ethan. Anna, il faut que tu rentres à la maison tout de suite. C'est urgent, dit-il, la voix tendue. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je. La panique montant dans ma poitrine. Rentre à la maison. S'il te plaît, a-t-il insisté. Je me suis précipitée vers notre appartement, la peur m'envahissant. En entrant, j'ai trouvé Ethan qui faisait les 100 pas, le visage pâle. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je. C'est à propos de mes parents, dit-il en se passant une main dans les cheveux. Ils t'ont surveillé. Ils sont furieux du rapport. Avant que je puisse répondre, on a frappé fort à la porte. Mon cœur s'est emballé tandis que j'échangeais des regards inquiets avec Ethan. Qui est là? J'ai crié, la voix tremblante. C'est la police. Une voix s'est fait entendre de l'autre côté. Nous devons vous parler. Soudain, toutes mes craintes se sont transformées en une seule pensée. La famille Brox ne laisserait pas passer ça sans se battre. En ouvrant la porte, je me suis préparée à la confrontation qui allait avoir lieu, sachant que la bataille était loin d'être terminée. 2 officiers de police se tenaient devant moi. L'air grave. Madame Walker, demanda l'un d'eux, nous devons discuter de certaines allégations liées à votre enquête sur la famille Brox. Ethan s'est avancé. L'inquiétude se lit sur son visage. Quel genre d'allégations, demanda-t-il. Pouvons-nous entrer? L'officier a répondu en jetant un coup d'œil au couloir. J'ai acquiescé, le cœur battant la chamade, en les conduisant dans notre salon. Le poids de l'incertitude pesait lourd dans l'air.
Que se passe-t-il? Demandai-je en essayant de garder une voix stable. Nous avons reçu une information anonyme selon laquelle vous et votre ami auriez fabriqué des preuves contre la famille Brox. Explique l'officier en observant attentivement ma réaction. Je ressentis une poussée de colère. C'est absurde. Tout ce que nous avons découvert est légitime. Nous avons respecté la loi et nous avons des preuves pour le prouver. L'officier a levé la main. Nous ne vous accusons de rien pour l'instant. Mais nous devons vérifier les affirmations. Nous aimerions voir les preuves que vous avez rassemblées. Ethan m'a regardé, les yeux remplis d'inquiétude. Anna, ils essaient de retourner la situation contre vous. Ils ont peur. J'ai pris une grande inspiration et j'ai canalisé ma détermination. Je ne les laisserai pas nous intimider. Ils ont peut-être du pouvoir et de l'argent, mais j'ai la vérité de mon côté. Après le départ des officiers, je me suis tourné vers Ethan, dont l'anxiété reflétait la mienne. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous devons rassembler nos preuves et être prêts à tout. Nous avons passé les jours suivants à compiler tous les documents, témoignages et informations que nous avions recueillis. Mon téléphone bourdonnait constamment de notifications, de menaces provenant de comptes anonymes qui tentaient de m'intimider davantage. Je refusais de laisser la peur s'installer. Enfin, le jour est arrivé où la police est revenue chercher nos preuves. Nous avons tout présenté méticuleusement, en leur montrant les documents financiers, les témoignages d'anciens employés et la documentation relative à leurs transactions illégales. À chaque preuve, je sentais mon cœur s'emballer, mélange d'effroi et de détermination. Après avoir examiné les dossiers, les agents sont repartis en promettant d'enquêter de manière approfondie sur les plaintes déposées contre la famille Brox. Je savais que nous avions franchi une étape cruciale, mais la bataille n'était pas terminée. La famille Brox était encore puissante et je devais me préparer à ses représailles. Ce soir-là, j'ai appelé Mason. J'ai besoin de ton aide. J'ai l'impression qu'ils vont bientôt riposter, lui ai-je avoué. Nous les devancerons. Tu n'es pas seul dans ce combat? M'a assuré Mason. Son soutien m'a rappelé que j'avais des alliés qui croyaient en moi. Les semaines qui ont suivi ont ressemblé à un jeu d'attente tendu. Puis, tout d'un coup, une percée s'est produite. Samantha m'a contacté pour me dire que son enquête avait progressé. Et la nouvelle de l'enquête policière sur la famille Brox avait été divulguée. Soudain, leur empire était passé au crible. Alors que les médias commençaient à couvrir l'affaire, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Les gens ont commencé à se rallier à moi, à exprimer leur soutien sur les réseaux sociaux, à partager leurs propres histoires de lutte contre l'injustice. Je n'étais plus une simple victime. J'étais un symbole de résilience. En fin de compte, la famille Brox a dû répondre de ses actes. Henri et Catherine ont été arrêtés sous de multiples chefs d'accusation, notamment pour fraude fiscale et exportation illégale. Alors que la nouvelle de leur chute se répandait, j'ai ressenti un sentiment de justice m'envahir. J'avais lutté contre les préjugés et les trahisons qui avaient tenté de me définir. À travers tout cela, Ethan s'est tenu à mes côtés, plus fort que jamais. Tu l'as fait, Sana. Tu t'es levée et tu t'es battue pour ce qui était juste, m'a-t-il dit un soir, en me serrant contre lui. Ensemble, ai-je répondu, sachant que l'amour et le soutien avaient été les fondements de ma force. J'étais passée du statut de laveuse de vaisselle à celui d'une personne capable d'affronter des adversaires puissants. J'avais non seulement retrouvé ma dignité, mais aussi tracé la voie de mon avenir. J'ai obtenu mon diplôme de droit avec mention et j'ai commencé à défendre d'autres personnes confrontées à des injustices similaires. Alors que je me tenais sur le podium lors de la cérémonie de remise des diplômes, prononçant un discours sur la résilience et la justice, j'ai su que mon parcours ne faisait que commencer. Et la lutte contre les préjugés de la société n'était pas terminée, mais j'étais prête à y faire face, en prouvant que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son origine ou sa richesse, mais par son intégrité, sa loyauté et le courage de se défendre. C'est ainsi que mon histoire se poursuit, avec de l'espoir, de la force et la conviction inébranlable que l'amour peut vaincre même les défis les plus sombres.